أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la toute première série Ramadan de cette chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, que j'avais même jamais pensé. L'idée a popé dans mon esprit à 3 jours et elle était beaucoup trop bonne pour que je ne puisse pas la partager avec vous. J'étais partie du principe que je ne créerais pas de contenu pendant Ramadan cette année parce que je ne voulais pas nourrir et rajouter sur tout ce qu'on peut déjà trouver sur les réseaux sociaux. Et alhamdoulilah, il y a déjà beaucoup de choses, que ça soit sur YouTube, dans les livres, etc. Mais en relisant les notes d'une ancienne série de vidéos à laquelle j'avais assisté pendant Ramadan 2021, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens avec la psychologie. Et ça m'a tellement passionnée qu'il fallait que je vous le partage. Vous connaissez peut-être le docteur Yasser Qadhi, qui est un théologien américain qui a notamment écrit des livres comme La Sira du prophète et toute la série Leçons de Surat al-Kahf, Leçons de Surat Yusuf, etc., etc. Vous pouvez tous les retrouver en français, d'ailleurs, ces livres chez la maison d'édition Muslim City. Il a donc étudié les paraboles du Coran, al-Amthal. Et c'est ces paraboles-là qu'on va essayer de décortiquer ensemble, Inch'Allah. Pas toutes, parce qu'il me semble qu'il y en a plus de 45 dans le Coran, mais on va faire de notre mieux. On retrouvera la série sur 2 supports, à la fois sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, où vous retrouverez donc un épisode tous les jeudis, mais aussi à travers la newsletter. Vous avez le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez dans la description. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai souhaité alterner entre le côté lecture et le côté vidéo, le côté plus passif de je reçois l'information pendant que je cuisine, pendant que je me balade, pendant que je fais mon ménage, et le côté plus actif où je lis, je prends conscience et donc toute mon attention est sur le contenu. Donc tous les jeudis, un épisode audio-vidéo, tous les lundis, une newsletter, et les deux vont venir fonctionner ensemble en duo. En parallèle, je pense qu'il y aura probablement du contenu à la fois sur Instagram, sur TikTok, sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux, toujours sur le même nom, Hafsa Psychologue. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différentes plateformes pour qu'on puisse essayer, Inch'Allah, de travailler ensemble sur cette notion des paraboles du Coran. Je précise et je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un tafsir, je ne suis pas du tout en capacité de faire un tafsir du Coran, mais bien des éclairages psychologiques, des travaux du docteur Yasser Qadhi. Pendant ce mois de Ramadan, je précise aussi, juste avant qu'on commence, que je suis en train de procéder à une récolte de fonds, une récolte de dons pour l'association Reach Every Human, donc qui est une association internationale qui travaille cette année avec Human Appeal International. Mon objectif est de récolter 20 000 euros avec lesquels on pourra nourrir les jeûneurs syriens, palestiniens et libanais qui sont dans les camps de réfugiés où je me rendrai au Liban lors des 10 derniers jours de Ramadan. Donc si vous voulez participer, le lien est en description. Vous pouvez donner même 1 euro avec la récompense qui va avec le fait de nourrir un jeûneur et surtout de faire un don pendant le mois de Ramadan. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer ensemble. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Donc le Coran, il se présente comme étant une guidance claire. Il se décrit lui-même comme étant une lumière, un rappel, une clarification du fonctionnement humain. Pourtant, quand on le lit attentivement, on va pouvoir se rendre compte de quelque chose qui est assez étonnant. Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous parle pas toujours d'une manière directe. Dieu nous a honorés en nous révélant la meilleure parole possible à travers le Coran. C'est un des discours les plus éloquents, avec différents mécanismes, différentes pratiques littéraires, différentes rhétoriques pour nous transmettre un message. Il nous a transmis toutes ces informations à travers des histoires qui sont parfois effrayantes, qui sont parfois réconfortantes, mais l'un des mécanismes qui est le plus utilisé dans le Coran, c'est bien al-amthal, donc les paraboles. Allah nous dit qu'à l'intérieur du Coran, il y a tout type de paraboles. Leur but étant, 1, de nous faire réfléchir, et 2, de bénéficier de leur sagesse. Il y a plusieurs paraboles qu'on va pouvoir classer en 2 catégories distinctes. Les paraboles historiques, donc où ce sont des faits qui ont réellement eu lieu, des histoires, par exemple le parcours de Moussa alayhi salam, ou certains événements qui sont passés avec Ibrahim alayhi salam, où Allah nous demande donc de réfléchir et de tirer des leçons de ces exemples réels de la vraie vie. Un autre exemple, ce serait Surat al-Kahf avec l'histoire des 2 gardiens. La deuxième catégorie, ce sont les paraboles symboliques. Allah utilise une image, un élément de la nature, un animal, pour nous faire passer un message. Il a pu mentionner un moustique, on parle aussi de fourmis, de lumière, d'ombre, de pluie. Tout ça, ce sont des images vivantes qui nous sont familières parce qu'on les côtoie dans le quotidien, dont Allah va venir tirer une leçon
pour nous transmettre ce qu'il veut nous faire comprendre. Et c'est donc sur ce deuxième type de parabole que la série va se concentrer. On va en prendre une qu'on va utiliser en exemple. Si on parle de celui qui utilise son argent pour l'amour de Dieu, et comme celui qui plante une graine qui donne 7 épis de maïs qui vont chacun donner 100 graines. Vous connaissez peut-être cette histoire qui est tirée du verset 261 de Surat al-Baqarah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc prenons ce verset en exemple pour comprendre comment fonctionne une parabole. Une parabole, elle va contenir 3 éléments distincts. La première étant l'image. Donc ici, on a l'image de la graine qui va donner 7 épis de maïs qui vont donner chacun à leur tour 100 graines. La raison pour laquelle cette image est donnée ici, là par exemple dans cet exemple-là, c'est la charité. Et pourquoi est-ce qu'Allah passe par cette parabole? C'est pour encourager la charité. Donc chaque parabole va venir contenir 3 éléments. La première, c'est l'image. Donc ici, on a l'image de la graine qui va donner 7 épis de maïs qui vont donner chacun 100 graines. La deuxième, c'est la raison pour laquelle Allah donne cette image. Ici, c'est la charité. Pourquoi Allah donne cette parabole? C'est pour encourager la charité. Et le troisième élément, c'est le lien commun. Quel est le rapport entre cette image et la cause? Quel est le rapport entre cette image et l'effet recherché par Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qu'on retrouve ici, c'est la multiplication d'un grain qui va pouvoir en devenir 700. Ainsi, on a une image, on a le pourquoi d'une image et on a la cause de l'effet que l'on souhaite provoquer avec cette image. J'interromps votre vidéo quelques minutes pour remercier le sponsor de cette série de vidéos Ramadan, Fruitopie. Fruitopie, c'est aujourd'hui le numéro 1 en France dans la plantation d'arbres fruitiers avec déjà plus de 56 000 arbres plantés à Madagascar. Planter un arbre avec Fruitopie, c'est offrir et s'offrir à soi-même une sadaqa jariya. Les fruits récoltés sont distribués aux familles nécessiteuses à Madagascar et chaque arbre planté continue donc de rapporter des récompenses des hasanats même après votre mort. Mais en plus de ça, chez Fruitopie, chaque plantation contribue aussi à créer de l'emploi. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 personnes qui ont un métier et un salaire grâce à Fruitopie, ce qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Après votre plantation, vous allez recevoir une vidéo personnalisée sur WhatsApp sous 9 jours vous montrant votre arbre. Et pour ce mois béni de Ramadan, Fruitopie a ouvert la palmeraie Héritage. C'est un lieu où ne seront plantés que des dattiers pendant ce mois sacré et qui fermera ses portes après Ramadan jusqu'au prochain. Le dattier, c'est un arbre qui est cité dans le Coran. Allah le mentionne notamment dans l'histoire de Maryam, Surat Maryam verset 25, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parle régulièrement dans sa sunna, notamment grâce à ses bienfaits pour la rupture du jeûne avec son fruit, les dattes. Est-ce que vous saviez qu'au-delà même du symbole, c'est un arbre qui est incroyable? Il peut vivre entre 60 et 100 ans, parfois même plus, et produit en moyenne 50 à 100 kilos de dattes par an. Imaginez toutes les personnes nourries et toutes les récompenses qui vont se multiplier sur des décennies et des décennies. Alors, si vous voulez planter votre dattier dans la palmeraie Héritage, ne ratez pas cette opportunité. C'est jusqu'à la fin de ce Ramadan. Et toute l'année, vous pourrez continuer à planter d'autres arbres fruitiers sur Fruitopie pour laisser une trace durable. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous l'offrir à vous-même ou en faire un cadeau de l'Aïd à vos proches, le lien est dans la description. Et je vous laisse avec la suite de cet épisode. Le sujet des paraboles du Coran est vraiment très beau. Il y a beaucoup de livres de ulama qui vont en parler. On a l'imam Shafi'i qui nous dit « Personne ne peut interpréter le Coran avant d'en comprendre toutes les paraboles ». Ou encore Ibn Qayyim qui a écrit tout un traité entier et qui a été publié même séparément, qu'il a intitulé « Amthal al-Qur'an, les paraboles du Coran ». On va aussi se rendre compte, à force de les analyser, que souvent les phrases qui vont venir de la culture arabe, donc ces expressions qu'on va réutiliser dans la vie de tous les jours, elles sont devenues très puissantes, elles sont extraites du Coran. Elles sont même devenues des aphorismes, donc c'est-à-dire des maximes courtes, des expressions courtes, qu'on va utiliser dans la vie quotidienne dans cette civilisation. Par exemple, Surat al-Baqarah, verset 152. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ou encore Surat Ibrahim, verset 7. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Donc ça, c'est des phrases qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, que des parents vont utiliser envers leurs enfants, que nous, on va pouvoir donner à nos amis dans le cadre de la thérapie. Je pense à Surat Ash-Sharh, verset 5. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, à côté de la difficulté, et certes,
une facilité, ou encore Surat al-Baqarah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce genre de phrases, elles sont devenues très symboliques et elles vont être utilisées comme des expressions dans la société de manière générale par la suite. Donc dans cette série, on va voir comment les paraboles sont devenues ces expressions du quotidien. Comment cet enseignement tiré de la spiritualité du Coran va être en réalité utilisable dans la société et dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement humain, dans le fonctionnement du groupe et de la communauté. Encore une fois, on ne va pas pouvoir tous les faire. Il y a actuellement un peu plus de 45 paraboles dans le Coran et beaucoup d'aphorismes. Donc je rappelle qu'une partie sera traitée par vidéo et l'autre par email au fur et à mesure de l'avancée de ce mois, Inch'Allah. Après cette longue introduction, mais nécessaire, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre au Coran d'intercéder en faveur de ceux qui l'étudient, de ceux qui le lisent, de ceux qui en font un compagnon du quotidien. Maintenant qu'on a compris ce que sont les paraboles et pourquoi Allah les utilise, il y a une question qui va s'imposer naturellement. Pourquoi ces paraboles vont toucher certaines personnes et pas d'autres? Pourquoi certaines personnes, quand elles lisent un verset, elles vont entendre une image, elles vont sentir quelque chose bouger en eux, elles vont comprendre la vision qu'il essaye de leur transmettre, alors que d'autres vont lire et passer dessus sans rien ressentir de particulier. J'aimerais préciser tout de même, je parle de personnes, mais je pense en réalité que c'est même à quel moment dans nos vies. Parfois, moi, la première, quand je lisais le Coran, je ne le comprenais pas trop. J'avais du mal à voir le message qui était derrière. Je lisais, quand je voyais le verset sur l'épi de maïs, on parlait d'épi de maïs. J'avais du mal à projeter et à comprendre que c'était en réalité intimement lié à plusieurs aspects de ma vie. Et ce n'est qu'en l'étudiant, ce n'est qu'en s'entraînant, ce n'est qu'en ouvrant son cœur au Coran réellement et en faisant un compagnon régulier qu'on peut vraiment accéder à ces sens cachés. Je pense que c'est périodique. Parfois, on y est dans notre vie, parfois, on n'y est plus. Certaines personnes le seront à un moment T et le seront plus après. D'autres, alhamdoulilah, l'atteignent et restent dedans. Donc, je pense qu'en plus de se demander pourquoi certaines personnes sont touchées et d'autres non, on peut aussi se demander pourquoi moi, dans ma propre vie, parfois j'y suis touchée et parfois pas du tout. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre premier thème. Le thème de cette première vidéo, c'est la réceptivité. La réceptivité, notre capacité à recevoir psychiquement et spirituellement le message d'Allah. Pourquoi certains comprennent et d'autres non? Pourquoi à certains moments je comprends et à d'autres non les messages qu'Allah peut essayer de me faire passer? Dans le Coran, la compréhension n'a jamais été réduite à une simple capacité intellectuelle. Allah, il ne parle pas seulement de savoir, il ne parle pas seulement de connaissance, il parle de compréhension au sens profond. Il nous dit أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ont-ils donc parcouru la terre sans avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Surat al-Hajj, verset 46. Ce verset-là, il est fondamental, parce qu'il pose une distinction très claire. On peut voir, on peut lire le Coran, on peut l'entendre et pourtant ne pas le comprendre. Pas parce que c'est un manque d'intelligence, mais parce que le cœur, à ce moment-là, n'est pas disponible. Et c'est intéressant parce qu'en psychologie clinique, on va très souvent observer la même chose. Des personnes qui vont comprendre ce qu'on leur explique, qui vont être en capacité de reformuler, d'analyser, d'avoir du recul, même de mettre des mots justes, qui vont comprendre d'où vient le trauma, qui vont comprendre ce qui provoque cette réaction. Oui, je sais que quand on me dit telle chose et que je réagis d'une manière agressive, en réalité, c'est pas contre telle personne. C'est parce qu'il s'est passé ça et ça dans mon enfance qui fait que j'ai du mal à stabiliser ça et ça dans mon estime de moi, etc. etc. Donc, ils le savent, intellectuellement, on comprend. Donc, c'est pas un problème de compréhension intellectuelle, c'est que intérieurement, ils ne ressentent pas le changement. Et c'est un problème d'intégration. Autrement dit, la connaissance, elle rentre, elle reste dans la tête et elle ne descend pas ensuite dans l'expérience intérieure, au niveau du cœur. Elle ne descend pas dans le cœur. Et Allah, c'est exactement de ça dont il nous parle à ce moment-là. Il utilise une des meilleures paraboles pour expliquer ça, et que je trouve extrêmement puissante, et qu'on retrouve en plus à plusieurs moments dans le Coran, c'est la parabole de la pluie. Il nous dit, dans Surat Ar-Ra'd, verset 17, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. Il fait descendre l'eau du ciel, provoquant le débordement des vallées selon leur capacité. Qu'est-ce qu'on entend ici? Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que la pluie est la même pour tous. La pluie, elle ne choisit pas où elle tombe, elle descend juste. Mais les vallées qui vont venir recevoir cette pluie, elles ne sont pas identiques. Certaines vont être larges, certaines vont être étroites, d'autres vont être profondes, d'autres encore presque plates. Et chacune va recevoir selon sa capacité. Selon sa capacité du moment, selon la capacité dans laquelle elle a été créée. Le message, il est clair. La guidance, c'est la même et elle descend sur
tout le monde de la même manière. Mais les cœurs ne la reçoivent pas de la même manière selon le réceptacle qu'ils sont initialement. Encore une fois, c'est ce qu'on va observer aussi chez l'être humain psychologiquement. Un cœur, dans le sens d'une personne qui a été sécurisée, qui a appris à faire confiance, qui n'est pas constamment en état d'alerte, n'a pas la même capacité de réception qu'un cœur qui a dû se protéger pour survivre. Et là, ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de sincérité, c'est vraiment une question de capacité psychique et émotionnelle. C'est une question de résilience et de système de support sur lesquels on a pu compter face aux difficultés qu'on a traversées. Donc chaque cœur est différent. Certains vont être profonds et vont être beaucoup absorbés, ils seront assoiffés de cette spiritualité et de ces connaissances. D'autres vont être plus étroites, d'autres encore, des cœurs seront très plats, n'absorberont pas beaucoup d'eau. Et ça fait référence à un hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'exemple de ce qu'Allah m'a envoyé est comme celui de la pluie qui tombe, avec certains sols qui vont être fertiles, ils vont absorber la pluie, ils en ont besoin, et d'autres qui vont être plats et stériles, ils rejetteront la pluie. Ça nous amène à notre deuxième parabole. Dans Surat Al-A'raf, toujours versets 57 et 58, Allah nous dit: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort, entre parenthèses de sécheresse. Puis nous en faisons descendre l'eau, et ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts, peut-être, vous rappellerez-vous. Dans une bonne terre, la végétation sort avec facilité par la permission de son Seigneur, alors que dans une mauvaise, elle ne sort qu'avec difficulté. C'est ainsi que nous exposons les signes pour les gens qui sont reconnaissants. Cette parabole, elle est d'une richesse incroyable. Elle commence par quoi? Elle commence par la miséricorde, pas par la punition, par la miséricorde des vents qui annoncent la pluie. Une pluie qui est dirigée vers une terre qui en a besoin, une terre morte et desséchée, dont Allah va faire sortir la vie. Donc là encore, on a un premier message qui va être très fort. C'est pas parce que la terre est morte qu'elle est condamnée. C'est pas parce que la terre est desséchée qu'elle est condamnée. Malgré tout, malgré l'état de cette terre, elle est visitée par la pluie. Encore une fois, la pluie, elle descend chez tout le monde de la même manière. Et Allah vient nous rajouter ici une distinction essentielle. Dans une bonne terre, la végétation va sortir facilement. Dans une autre, elle va quand même sortir, mais avec beaucoup de difficultés. Et ce verset va souvent être lu d'une manière morale. Si tu es bon, alors tu auras beaucoup de végétation, beaucoup de fruits, beaucoup de baraka. Mais si tu es mauvais, si tu es dur, si ton cœur est dur, alors tu n'auras que très peu de baraka. Alors qu'il peut aussi être compris d'une manière beaucoup plus subtile. Le Coran ne dit pas que la terre mauvaise refuse de produire. Il dit qu'elle produit difficilement. Et là, c'est une nuance, c'est une différence qui est fondamentale. Parce que ce qu'Allah nous apprend à travers ça, c'est que la guidance, elle descend, que la miséricorde, elle est offerte, que la pluie est la même pour toutes les terres, mortes ou vivantes, mais que ce sont les conditions intérieures de cette terre qui vont influencer la manière dont cette miséricorde est reçue. Pour deux terres qu'on va juger étant également asséchées, également mortes de l'extérieur, ce qui est à l'intérieur est différent. Et c'est ce qui fait que lorsque la pluie va arriver, les végétations vont sortir différemment, à des vitesses différentes. Et psychologiquement, cette image, elle est d'une justesse saisissante, parce que le mauvais terrain, il n'est pas mauvais par choix. La terre morte, le cœur asséché, n'est pas asséché par choix. Et on le sait que certains terrains intérieurs, pour reprendre du coup l'image du cœur, le qalb et du terrain asséché, on sait que certains cœurs sont asséchés, sont appauvris, sont endurcis, mais par l'histoire de la personne, que certains cœurs sont tellement saturés de souffrance qu'ils ne sont pas en capacité de recevoir effectivement cette rahma, cette pluie qui arrive vers eux. Quand une personne a connu trop de douleur, quand une personne a connu trop de contradictions, quand une personne a connu
trop d'incohérences, son cœur peut se refermer. Non pas par un rejet de la vérité, mais par un instinct de protection. Et c'est donc pas un refus conscient, c'est une adaptation. C'est une résilience qui a été nécessaire dans un moment précis pour sa survie. Et à ce moment-là, quand un message arrive, quand bien même c'est un message juste, quand bien même c'est une parole vraie, elle va pas pénétrer avec facilité. Elle va demander du temps, elle va demander de la répétition, elle va demander de la douceur et de la constance. Un exemple que je peux donner pour ça et qui va peut-être vous parler, c'est l'estime de soi. Parfois, on va avoir une très mauvaise estime de soi-même parce qu'on a grandi dans un contexte particulier, parce qu'on ne l'a jamais nourri chez nous au fur et à mesure qu'on a grandi. De l'extérieur, on aura beau venir vous dire que si vous êtes quelqu'un d'important, si vous êtes quelqu'un qui méritait de l'amour, ça va pas suffire une fois. Parce que votre cœur est dur face à ces paroles-là, parce qu'il est persuadé qu'en réalité, il ne mérite pas. Parce qu'on lui a fait comprendre, on lui a fait apprendre en grandissant qu'il n'était qu'une terre desséchée et qu'il ne pourrait pas être autre chose. Donc quand l'eau va arriver, quand la pluie va tomber, il est tellement persuadé qu'il ne peut pas produire de la végétation, ça va naturellement ralentir la création de cette végétation-là. Donc cette parabole, elle nous apprend quelque chose de très important. La difficulté à recevoir n'est pas forcément un manque de sincérité, n'est pas forcément un manque de volonté, n'est pas forcément un manque de foi. Mais c'est un signe que notre état intérieur, à l'instant T, n'est pas propice à la réception de ce message. Et c'est exactement ce que le Coran nous exprime ailleurs dans le Coran, parce que Allah nous dit, Surat al-Baqarah, verset 26, فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Quant à ceux qui ont la foi, ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Mais quant à ceux qui ont mécru, ils disent « Qu'a voulu dire Allah par cette parabole ?» Parce que comme la pluie, la parabole, elle force personne, elle est là. Elle est là, elle s'exprime et elle permet de révéler. Elle révèle l'état intérieur de celui qui l'écoute. Celui dont le cœur est disponible pourra y reconnaître une vérité. Celui dont le cœur est fermé va rester à distance. Ça va pas lui parler, il va pas comprendre. Qu'est-ce que tu me racontes avec cette pluie et cette végétation alors qu'on est en train de parler de religion. Et cette conclusion qu'on fait, déjà on la conditionne au passif, de ce cœur-là au passif, de cette terre-là, comment elle a été entretenue avant pour qu'elle puisse ou non se rendre compte du message et être réceptif à ce message. Mais est-ce que pour autant c'est une condamnation? Non. Allah nous appelle constamment à revenir à lui. Et Ramadan, c'est précisément ce mois où Allah nous offre la possibilité d'adoucir le terrain. Il nous offre la possibilité d'augmenter la capacité de nos vallées, de rendre le cœur plus réceptif et plus large encore. C'est pas un mois où on doit chercher à tout comprendre, c'est un mois où on doit essayer de se rendre disponible, en essayant de mettre notre cœur à l'écoute des messages d'Allah, par le jeûne, par le ralentissement, par la diminution des distractions, que ce soit les séries, que ce soit la musique, que ce soit les sorties. Prendre conscience de l'état de son cœur, c'est la première étape pour le travailler et l'aider à devenir plus réceptif au message d'Allah. Si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas ce qu'il nous reste à faire. Et c'est avec cette intention, Inch'Allah, qu'on va continuer cette série, parce que les paraboles du Coran ne sont pas simplement là pour être expliquées, mais pour être accueillis. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que c'est un épisode qui a pu vous parler. Je rappelle que le lien des dons pour pouvoir nourrir des jeunes palestiniens, syriens, libanais dans les camps de réfugiés au Liban est toujours disponible dans la description. Et que lundi prochain, Inch'Allah, vous allez recevoir la première newsletter qui va compléter cet épisode-là. Dans cette newsletter, on va explorer les obstacles psychologiques à cette réception. Le déni, la protection, le trauma, les mécanismes de défense, on va les explorer, travailler à les identifier pour pouvoir se rendre compte de l'état de notre propre cœur, parce que c'est là que ça commence. On doit savoir d'où on part pour pouvoir avancer. Et pour ça, on va utiliser des paraboles complémentaires à celles qu'on a évoquées aujourd'hui. On évoquera notamment l'hypocrite et le feu, l'hypocrite et la pluie, donc les versets 17 et 19 de Surat al-Baqarah, mais aussi la comparaison entre l'arbre de la foi et l'arbre du shirk dans Surat Ibrahim du verset 24 au verset 26. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cette série va vous parler, j'espère que vos premiers jours de Ramadan se passent bien. Je vous souhaite un bon iftar si c'est le soir, un bon sahur si c'est le matin, et je vous dis à jeudi prochain pour notre prochaine vidéo de la série Une approche psychologique des paraboles du Coran. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.